أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hier, c'était le vendredi, le premier vendredi du mois de Muharram. Il est de coutume durant ce vendredi que la plupart, sans dire, pour ne pas dire tous les imams dans toutes les mosquées, vous récitent toujours la même routine avec le même hadith, vous incitant à jeûner le jour de Ashura. Vous le savez, chaque année, dès que le mois de Muharram arrive, le premier vendredi, c'est exhorter les fidèles à la mosquée dans le sermon de jeûner le jour de Ashura. Ils vous citeront des hadiths tirés de Bukhari, de Muslim, de Sunan Ibn Majah, de Abu Daoud, de Tirmidhi, Musnad Ahmad, Ibn Kathir, même de Ibn Taymiyyah parfois. C'est une sunna qui est maintenant répétée de sorte que c'est devenu une coutume de la plupart des musulmans. Mais l'objectif que nous fixons ici, c'est d'attirer votre attention sur le fait que malgré toute la publicité autour du jeûne de Ashura, il y a anguille sous roche, il y a une épine, il y a un danger et il y a une grave contradiction et une grave désobéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala dans la pratique de ce jeûne. Excusez-moi. Et donc, merci beaucoup. Et donc, le fait de jeûner le jour de Ashura, nous allons voir ici, décortiquer avec vous, quelle est son origine, quel est son fondement, d'où est-ce que ce jeûne-là vient. Vient-il réellement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou a-t-il été inventé après sa mort pour des raisons maléfiques et attribué au prophète pour que ça puisse être pérennisé, car tout geste qui n'est pas collé au prophète et au Coran n'a pas la chance de survivre durant des siècles. Deuxièmement, nous allons voir toutes les contradictions des hadiths qui sont dans Bukhari. On ne va pas aller plus loin. On va prendre toutes nos sources aujourd'hui de Bukhari. On va bien sûr ajouter peut-être Muslim et d'autres, juste pour le complément effectif. Mais toutes les références qu'on va vous citer aujourd'hui seront tirées de Bukhari, et vous verrez que même dans Bukhari, les sources de ce hadith sont contradictoires, et on verra que les personnes qui ont rapporté ce hadith se démentissent entre elles, et on verra que ce hadith réellement, il n'a jamais été pratiqué par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que ça a été un mensonge. Bref, nous allons essayer de vous montrer quelle est l'incitation que ces gens-là ont eue. C'est-à-dire, il n'y a pas eu un acte d'adoration dans l'islam qui a été plus incité, plus encouragé que le jeûne du jour de Ashura. On verra pour quelle raison. Vous verrez que c'est un jeûne qui n'est pas obligatoire seulement aux personnes qui sont pubertes. Même les bébés qui sont en train de téter, le hadith de Bukhari dit que il faut que les bébés aussi jeûnent le jour de Ashura. Vous verrez pour quelle raison. Vous comprendrez quel était le secret, quel est l'engouement qui a poussé des personnes à vouloir tellement imposer le jeûne de ce jour, de sorte à l'imposer même aux bébés. Plus loin, vous verrez que le prophète a envoyé même des crieurs publics dans la cité pour pouvoir obliger les gens à jeûner. Même si tu avais commencé, tu t'es réveillé à 10 heures, tu as déjà pris ton déjeuner, et il reste encore 1 heure avant le coucher du soleil, le prophète te disait de jeûner cette heure-là.
pour ne pas que tu rates la journée de Ashura. Nous allons voir que tout ça c'est dans Bukhari, c'est dans Muslim, c'est dans Musnad Ahmad. Et on va se demander pourquoi il y a eu une telle incitation au fait que les gens jeûnent le jour de Ashura. On verra le secret caché derrière ça et on verra comment le hadith a été monté. Et par ce hadith, vous comprendrez quelle est la technique utilisée pour inventer de faux hadiths. Et dans la phase introductive, Inch'Allah Ta'ala, on va essayer de toucher deux points très fondamentaux. Le prophète savait que les gens allaient inventer des faux hadiths après sa mort. Il n'est pas naïf. Il a donné deux mises en garde. La première a été adressée contre les artisans des faux hadiths, c'est-à-dire que les gens qui inventent eux-mêmes. Et la deuxième prévention, le deuxième médicament a été adressé à vous et moi qui allons entendre les consommateurs de ces faux hadiths. Donc, il s'est adressé aux producteurs et aux consommateurs de faux hadiths. Quant au producteur, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a rassemblé tous les compagnons de son vivant. Il a dit, il dit, les gens qui mentent sur moi sont très nombreux durant ma vie même. Le prophète était conscient que même durant sa vie, il y a des gens qui étaient autour de lui, qui inventaient des hadiths autour de lui, qui mentaient sur lui. Et il l'a dit de son vivant. Mais qu'est-ce qui est pire? Il dit, il dit, je sais que après ma mort, leur nombre va encore multiplier davantage. Ceux qui mentent sur moi sont nombreux de mon vivant. Kasura, il a utilisé le mot kasura, ça veut dire nombreux. Il dit après ma mort encore, ça va encore quadrupler, ça va être au centuple. Mais il dit quoi? Man kazaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Celui qui ment sur moi, il a déjà préparé sa demeure en enfer. Il ira en enfer sans aucune contestation. Ça, c'est par rapport aux producteurs. Par rapport à vous et moi, les consommateurs de faux hadiths, il a dit Idha ja'akum hadithun. Si un hadith vous vient, vous les musulmans, vous les consommateurs de hadiths, fa'ariduhu ala kitabillah. Prenez ce hadith et comparez-le au Saint-Coran. Filtrez-le, mettez-le au laboratoire et dans les spectres des versets coraniques. Fa'in wafaqahu fakhuzuhu. Si le hadith est confirmé par le Saint-Coran, appliquez-le. Wa'in khalafahu fatrukuhu aw alquhu wara al-jidran. Si le hadith est démenti par le Coran, est contredit par le Saint-Coran, rejetez-le. Quel que soit celui qui vous l'a rapporté, quel que soit le livre dans lequel il est écrit, même si c'est dans Bukhari qu'il est écrit, même si c'est dans Muslim, même si c'est dans Bihar al-Anwar, Usul al-Kafi, dans n'importe quel livre, ne regardez pas qui a rapporté le hadith, ne regardez pas dans quel livre il est rapporté, regardez le contenu du hadith. Si le contenu est conforme au Saint-Coran, le hadith vient de moi, Muhammad. Si le hadith est contraire au Saint-Coran, il ne vient pas de moi, Muhammad, alors rejetez-le. Le prophète a donné donc deux mises en garde pour vous et moi qui avons l'intelligence. Ce hadith donc qui dit de jeûner le jour de Ashura, on va essayer de le comparer au Saint-Coran et on va voir est-ce que le Coran le valide ou pas. Et si le Coran le valide, alhamdulillah, le 10 vient bientôt, c'est le vendredi prochain, vous pouvez jeûner. Mais si le hadith est contredit par le Saint-Coran, de grâce, que les gens ne vous induisent pas en erreur en attribuant de fausses déclarations au prophète, des fausses déclarations pour lesquelles il a dit Man kazaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Celui qui ment sur moi, qu'il prépare sa demeure en enfer. Celui qui ment sur le prophète, celui qui a dit que le hadith pour jeûner Ashura est authentique, et c'est vous qui le pratiquez. Parce que si tu jeûnes Ashura, quelqu'un te voit jeûner, il te demande pourquoi tu as jeûné, tu dis c'est parce que le prophète m'a dit de jeûner, tu as menti sur le prophète toi aussi. Donc avant de mettre en pratique ce jeûne, écoutez bien ce qui va suivre ici. C'est dans l'intérêt, c'est dans votre intérêt futur et surtout votre salut éternel après la mort qu'Allah nous accorde tous le paradis. Commençons par ce qu'on appelle ici une observation générale, surtout en Afrique. Je m'adresse spécialement aujourd'hui à mes frères sénégalais. Je sais que chaque année, vous appelez ça Korité si je ne me trompe pas, chaque année, la nuit du 9 au 10, vous préparez un couscous très spécial qui est préparé uniquement pour montrer votre joie et votre réjouissance pour cette journée de Ashura. Si vous saviez qui vous a créé cette sunna, vous vous auriez méfié de ce couscous spécial, de cette festivité spéciale que vous préparez chaque nuit du 9 au 10. Parce que c'est un repas dont on donnera les origines, Inch'Allah Ta'ala. Pas le même repas, mais l'origine même de la festivité qui est liée à cela. Quelque part en Afrique, nous on était enfants, et les Yeteba de la Guinée ne vont pas me contredire, il y avait le yoli qu'on faisait. C'est-à-dire, on prenait, les enfants sortaient la nuit du 9 au 10 et on chantait avec des petites
les petits pots de tomates, les petites boîtes de Gloria vides, et puis on tapait, on chantait jusqu'au matin. Les gens savent pourquoi ça se faisait avant. Aujourd'hui, malheureusement, heureusement, ça a cessé, mais les gens savaient. Il y a même des traditions, peut-être en Côte d'Ivoire. J'attaque aussi mes frères, les Sénoufos du Côte d'Ivoire. Ce sont mes Sénachou. Eux, ils disent que le jour de Ashura, même si tu dois voler manger, faut que tu sois rassasié ce jour-là. Quelle que soit la méthode que tu vas utiliser pour être rassasié, fais tout pour être rassasié le jour de Ashura. Même s'il faut voler pour manger. Ça, c'est les frères Sénoufos du Côte d'Ivoire aussi qui font ça. Donc, ça montre que l'Afrique a été complètement injectée par ce virus de Ashura venant de ce faux hadith qui a été inventé. Aujourd'hui, on va essayer de décortiquer ce hadith, le mettre à la balance du Saint-Coran et vous verrez qu'il n'y a aucun fondement islamique à ce genre du jour de Ashura. Après cette introduction, allons maintenant dans le vif du sujet. Le vif du sujet est que le tout premier mensonge qui a été rapporté pour le jour de Ashura, c'est que on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais essayer de rentrer directement dans le texte de Bukhari pour que les gens sachent que c'est authentique. Dans le texte de Bukhari, qu'est-ce qui s'est passé? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça on parle de la première question, quelle est son origine et son fondement? Ibn Abbas, rappelez-vous bien de ce nom. Ibn Abbas est le sac de poubelle dans lequel on a mis tous les hadiths relatifs à Ashura. C'est un nom qui a été utilisé. Je ne parle pas de sa personne, mais l'étiquette Ibn Abbas, toute personne qui voulait inventer un faux hadith, il n'avait que deux étiquettes. Soit il disait Rawahu Abu Huraira ou Rawahu Ibn Abbas. Il disait souvent que c'est un Ibn Abbas ou bien un Abu Huraira. Toutes les personnes qui inventaient de faux hadiths, ils n'avaient que deux références fondamentales. Soit ils attribuaient le hadith à Abu Huraira, de sorte que Abu Huraira a eu 4600 hadiths. Il a fait qu'un an et quelques avec le prophète, il a fait 4000 hadiths. Abu Bakr qui a fait, selon vous, peut-être toutes les 23 années, il n'a pas 200 hadiths. Bilal, on n'a même pas 30 hadiths. Seda Zahra, qui est la fille du prophète, qui était dans sa maison, ils n'ont pas trouvé plus de 40 à 50 hadiths. Abu Huraira, alors que ceux-ci ont passé 23 ans, 13 ans à la Mecque, 10 ans à Médine. Abu Huraira n'a jamais vécu avec le prophète à la Mecque. Dans toutes les 13 années, il ne connaissait rien. Le prophète est venu à Médine, il a fait 8 ans. Abu Huraira n'était pas présent. Juste avant sa mort, Abu Huraira se convertit et on l'a donné un sac de hadiths, le plus lourd de tous les compagnons. Il a plus de 4600 hadiths. Ibn Abbas, comprenez bien. Ibn Abbas, quand vous l'entendez, vous pensez que c'est un compagnon qui était du même âge que peut-être Ali ou bien peut-être Abu Bakr. Non. Ibn Abbas, vous savez en quelle année il est né? Il est né 3 ans avant l'Hégire. Lui, son cas encore est plus dangereux. Ibn Abbas est né 3 ans avant l'Hégire. Autrement dit, Ibn Abbas, quand l'Hégire arrivait, il avait 3 ans. Donc, quand le prophète a fait 10 ans à la Mecque, Ibn Abbas avait 13 ans. À la mort du prophète, Ibn Abbas avait entre 12 et 13 ans. Tout ce que vous entendez Ibn Abbas, le prophète est décédé, Ibn Abbas était un petit enfant de 12 ans. C'est celui maintenant sur lequel on va se baser pour dire qu'il a vu le prophète jeûner à Ashura, alors qu'il n'était qu'un bébé encore. C'est les hadiths là qu'on va démontrer. Bukhari se réfère de Ibn Abbas pour raconter les hadiths de Ashura. Ibn Abbas dit que j'ai vu le prophète jeûner, il n'avait que 3 ans. Vous comprendrez pourquoi le hadith est un mensonge. Ça, c'est le premier piège dans lequel les wahhabites sont tombés. Donc, Ibn Abbas, c'est lui qui parle ici. Écoutez bien ce qu'il dit. Il n'avait que 3 ans quand il dit ceci. Hein. Écoutez bien. Il dit Qala. Il n'a pas dit j'ai entendu quelqu'un dire. Il a dit lui-même. Il dit Qadima Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Il dit wa alihi al-Madinata. Fara al-Yahoud. Le prophète a quitté la Mecque pour Médine. C'était lors de l'Hégire. Lorsque le prophète a quitté la Mecque pour Médine, Ibn Abbas avait 3 ans. Et dès qu'il est arrivé à Médine, Ibn Abbas dit que le prophète Fara al-Yahuda Tasumu yawma Ashura. Il a vu les Juifs jeûner le jour de Ashura. Qu'est-ce que le prophète a fait? Il dit, il s'est étonné. Faqala, ma hada. Le prophète a dit aux Juifs, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous faites avec? Pourquoi vous jeûnez ce jour-là? Un prophète qui ignore, qui ne connaît pas, celui qui est le plus savant, celui qui est censé être connecté à la source intarissable de la science divine, il ne connaît pas. Il faut qu'il pose des questions à des gens qui sont ordinaires. Faqala, ma hada. Qu'est-ce qui fait que vous jeûnez? Les Juifs lui ont dit c'est un jour qui est béni, c'est un jour qui est normal. C'est durant ce jour que Allah a sauvé Moussa des griffes de Pharaon. Et il dit quoi? Que Moussa a jeûné ce jour pour essayer de montrer à Dieu sa gratitude. Ça, c'est ce que Bukhari dit.
Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est Ibn Abbas. Ibn Abbas dit que quand le prophète a quitté la Mecque pour Médine, durant l'Hégire, il n'avait que 3 ans, mais lui, en qualité de ces 3 ans, il a vu le prophète aller rencontrer les Juifs, et les Juifs gênaient, et puis le prophète leur a demandé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous gênez? Les Juifs ont dit, ce jour est un jour qui est très important pour nous. C'est durant ce jour que, voilà, le prophète Moussa a été sauvé et Pharaon a été noyé. Et donc, face à que Moussa l'a gêné. Pourquoi? Shukran lillah wa ta'ziman li hadha al-yawm. Pour glorifier ce jour et pour remercier Dieu. Que dès que le prophète a entendu que Moussa gênait le jour de Ashura pour remercier Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Faqala sallallahu alayhi wa sallam, ana ahaqqu bi Moussa minkum. Il dit, moi je suis plus digne de Moussa que vous. Moussa m'appartient à moi, Muhammad, plus que vous. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ibn Abbas dit, fasamahu, le prophète lui-même, il a gêné, et il a ordonné à tous les musulmans de jeûner Ashura. Ça, c'est le premier fondement. Et c'est ce hadith-là qu'on vous a lu hier durant le sermon de vendredi. Forcément, ce hadith-là a été lu hier dans toutes les mosquées sunnites du monde, de la Kaaba jusqu'au petit village de notre Boukéa là-bas. Donc, c'est pour dire que ce hadith, c'est Ibn Abbas qui l'a rapporté. Et à quel âge il a rapporté ce hadith? Il n'avait que 3 ans. N'oubliez pas ça. Il est né 3 ans avant l'Hégire, et il dit que lors de l'Hégire, le prophète est venu, il a vu les Juifs gênés et il les a suivis. Ça montre jusqu'où le hadith n'a aucune fiabilité. Mais allons-y un peu plus tard. On va voir que Aïcha a dit que non, Ibn Abbas, tu manques. Ce n'est pas comme ça que ça a commencé. Nous sommes en train de chercher d'abord la première question. Quand est-ce ou d'où vient ce genre du jour de Ashura? Ibn Abbas, et ça d'abord, c'est dans quel livre? C'est dans Sahih Bukhari. Hadith numéro 2004. Volume 4, verset 244, page 244. C'est dans Sahih Muslim, hadith numéro 11130. Ok, 1130, j'allais dire. Donc, c'est dans Bukhari, c'est dans Muslim, Abu Daoud, c'est dans le hadith numéro 2444. Et Bayhaqi, c'est dans tous les livres sunnites. Ce hadith dans lequel Ibn Abbas a dit que le prophète a vu les Juifs gênés. Il a dit, moi, je suis plus digne de Moussa que vous, je vais gêner. Laissons Ibn Abbas de côté et demandons à la femme du prophète Aïcha, d'où vient le jeûne du jour de Ashura? Aïcha va vous répondre. Et c'est dans quel livre aussi cette réponse se trouve? Ce n'est pas dans Musnad Ahmad pour dire que Bukhari n'a pas vu. C'est dans le même livre de Bukhari. Bukhari donc donne 2 références contradictoires sur les origines du jeûne du jour de Ashura. Qu'est-ce que Bukhari dit? C'est dans volume 4, page 244, à la même page, mais le hadith c'est le hadith numéro 2001. Hadith de Ibn Abbas, c'est le hadith numéro 2004. Hadith de Aïcha, c'est le hadith numéro 2001. Qu'est-ce que le hadith de Aïcha dit? Ana Aïcha qalat kana Ashura yusamu qabla Ramadan. Le Aïcha dit que Ashura était gêné avant le mois de Ramadan. Ça, c'est très important. Que Ashura était gêné par le prophète avant le mois de Ramadan. Mais par qui? Elle dit kana yawmu Ashura tasumuhu Quraysh fil jahiliya. Ça, c'est Aïcha qui dit ça. Elle dit que le jour de Ashura était un jour qui était gêné par les jahilites, les mouchrikines de la Mecque, les païens de la Mecque gênaient Ashura chaque année. Et elle continue plus loin, elle a dit que c'était à l'occasion de l'habillement de la Kaaba, Tastir el Kaaba. Quand la Kaaba était habillée par ce voile que l'on voit, c'était à cette occasion, c'était le 10 de Ashura que ça se faisait, et tous les païens gênaient ce jour-là. Qu'est-ce que Aïcha dit? Wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Aïcha témoigne et elle dit que mon mari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana yasumuhu fil jahiliya. Subhanallah. Aïcha dit que le prophète gênait déjà le jour de Ashura depuis qu'il était à la Mecque, avant l'islam, fil jahiliya. Vous comprenez ce que ça veut dire? Que le prophète, avant qu'il ne soit déjà prophète, avant d'avoir reçu l'ange, il gênait déjà Ashura. Ça, c'est Aïcha qui le dit, et c'est dans Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 2001. Juste 3 hadiths avant le hadith de Ibn Abbas, qui dit le contraire, qui dit que le prophète ne connaissait pas Ashura, que c'est quand il a émigré à Médine qu'il a vu les Juifs gênés. Entre les 2 versions, laquelle est authentique? 2 contradictions qui montrent que les hadiths sont contradictoires et ils s'annulent automatiquement. On verra déjà qu'est-ce que le Coran en dit. Le Coran les balaie tous les 2 d'un revers de la main. Mais avant de les présenter au filtre du Saint-Coran, vous comprenez déjà que même dans le livre de Bukhari, à la même page, vous avez vu que les hadiths sont contradictoires. Ibn Abbas nous dit que il ne savait pas. Il a même dit Mahaza, c'est quoi ça? Et les Juifs lui ont dit c'est parce que
le prophète Moussa est content ce jour. C'est pour cela que nous aussi on jeûne ce jour-là. Mais Aïcha dit non. Le prophète connaissait ce jeûne-là avant même qu'il soit prophète, parce que depuis le Jahiliya, qu'il était enfant, les mouchriquines de la Mecque jeûnaient. Et qu'est-ce qui est plus dangereux ici? C'est que le prophète a été insulté dans tous les deux hadiths. Ça, c'est une parenthèse. Prenons d'abord la petite insulte, celle qui a été rapportée par Ibn Abbas. Comment le prophète peut-il prendre sa religion d'une personne ordinaire, d'un juif? C'est une injure. Deuxièmement, Aïcha, elle dit non, ce n'est même pas les juifs qui gênent, c'était les jahiliya qui gênaient, les mouchriquines qui buvaient l'alcool, qui tuaient leurs bébés, leurs filles bébés. Le prophète a imité les mouchriquines. Ça encore, c'est une injure qui est encore plus grave. Comment le prophète peut-il imiter des actes sans aucun fondement venant d'Allah, ni d'un ange, mais plutôt de la part des mouchriquines? Vous comprenez jusqu'où ce hadith a été une humiliation pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, on a noté que les hadiths sont contradictoires. Il y a un Ibn Abbas qui dit que le prophète a tiré ce jeûne des juifs. Aïcha dit non, le prophète a tiré ce jeûne des mouchriquines. Et dans tous les deux, le prophète avait dit dans Suratul Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum a'buduna ma a'budu. À la fin du verset, il dit quoi? Lakum dinukum waliyadin. Ce verset-là balaye le hadith de Aïcha. Lorsque le Suratul Kafirun est venu, il dit, oh Mohammed, dis-leur que vous les mouchriquins de la Mecque, je ne vais pas suivre ce que vous suivez et vous n'allez pas suivre ce que je suis. À vous votre religion, à moi la mienne. Comment Aïcha peut venir dire que le prophète a suivi les mouchriquins en jeûnant Ashura en les suivant? C'est un mensonge. C'est Bukhari qui rapporte ça encore, ce qui est plus dangereux, le livre le plus authentique du monde, pour montrer comment les sunnites ont été trompés par Bukhari. Ça, le verset de Kafirun dit que impossible, Mohammed ne peut pas suivre les Kafirun. Ça donc, ce hadith-là, on le jette. Le deuxième hadith qui est de Ibn Abbas, qui dit que le prophète a vu les juifs gênés, il les a suivis. De vous à moi, combien de fois dans la sourate Al-Baqarah, sourate Al-Imran, Nisa, Maïda, Dieu a parlé et interdit au prophète de suivre la pratique des juifs. Allah dit au prophète Mohammed, si tu suis leur passion après ce que je t'ai révélé, il dit c'est moi seul Dieu qui doit te révéler ce que tu dois faire. Mohammed dit à toute l'humanité que tu ne vas faire que ce que moi Dieu je te dis de faire. Et il dit Mohammed, mais si tu au-delà, tu suis la trace des juifs et des chrétiens, je te prendrai et je vais te jeter en enfer en te sanctionnant 2 fois. Il dit Di'fal hayat wa di'fal mamat. 2 fois dans ta vie et 2 fois dans ton au-delà, je vais te sanctionner. Ça veut dire au carré, au quadruple. Allah a menacé le prophète Mohammed et l'a interdit de suivre les juifs. Ça, c'est le Saint-Coran qui le dit. Et vous nous dites que, dans Bukhari, que Mohammed a suivi les juifs. Vous voulez mettre Mohammed dans des problèmes devant Dieu? N'avez-vous pas honte de créer des problèmes à votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et ce qui est plus dangereux ici, c'est que le prophète Mohammed a déjà une information de la part d'Allah. Allah nous a dit que les juifs et les chrétiens ont déjà changé la Bible et la Torah. L'évangile et la Torah. Il dit ils ont déjà caché la vérité. Ils ont déjà falsifié la religion. Comment est-ce que Dieu peut dire à Mohammed que les juifs et les chrétiens ont falsifié la religion? C'est pour cela que nous, on t'a envoyé toi, Mohammed. C'est pour que tu rétablisses la vérité. Parce que les juifs et les chrétiens ont déjà caché la vérité, ont déjà modifié les livres que Moussa et Issa ont amenés. Comment Mohammed qui est venu pour rectifier les juifs et les chrétiens, comment va-t-il venir laisser ce que Dieu lui a dit et suivre les juifs et les chrétiens en jeûnant Ashura? C'est comme si vous dites que Mohammed a désobéi à Dieu. Il a dit, Dieu, je ne fais pas ce que tu me dis, je vais suivre la trace des juifs et des chrétiens. Comment Allah peut dire que les juifs ont été égarés? Les chrétiens ont été égarés. Mohammed vient les trouver faire quelque chose et il les suit sans demander à Dieu. C'est mettre Mohammed dans des problèmes. Et qu'est-ce que Dieu a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit Bismillahir Rahmanir Rahim, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. Si Mohammed avait inventé une seule parole contre nous, Dieu, une seule action qu'il invente sans nous consulter, sans que ça vienne de nous, on allait prendre Mohammed par notre puissance et on allait couper son aorte. Ça veut dire on allait le détruire, on allait le maudire, on allait le jeter en enfer. Le prophète Mohammed craint Dieu de sorte que même s'il respire, même s'il parle, il attend une inspiration divine pour le faire. Il ne fait jamais. Allah l'a dit, je ne fais que ce que Dieu me dit de faire. S'il ne m'a pas dit de faire une chose, je ne le ferai pas. Même des questions, quand on posait des questions au prophète, il disait, attendez que Jibril vienne, il va vous répondre. C'est comme ça Mohammed fonctionnait. Vous dites que non,
Mohammed est venu à Médine, il a vu des juifs qu'il a qualifiés d'égarés, que Dieu lui a dit de combattre, que Dieu lui a dit qu'ils sont égarés, il les avait fait quelque chose et puis il suit ce qu'ils font, sans même demander à Jibril s'il fallait le faire ou pas. C'est insulter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a jamais fait ça et il n'a jamais jeûné Ashura. Ça, c'est par rapport au fondement. Et ce qui est plus dangereux encore, c'est que Mohammed, en disant qu'il suit les juifs, vous le rabaissez. Il y a un exemple que je vais vous donner. C'était entre le prophète Mohammed et Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab partait souvent chez les juifs de Médine. Et il faisait quoi? Il prenait leurs livres, il notait sur des papiers, et puis il venait chez le prophète, il dit, Mohammed, j'ai eu un bon écrit, un bon manuscrit ici, tu peux t'en inspirer, tu vas lire. Le prophète recevait ça. Imaginez Omar quitte le prophète Mohammed qui est le messager d'Allah, il va chez les juifs, il prend des écrits, il vient dire à Mohammed, prends ça et lis, peut-être que ça va te servir. C'est une humiliation, c'est qu'il ne connaît pas qui est le prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il s'est levé, il était rouge de colère, il s'est fâché, il a posé une question grave à Omar, il dit, Amutahawwikuna fiha? Doutez-vous de ma révélation, Omar? Et il a demandé ça au pluriel pour montrer que Omar n'était pas le seul qui croyait encore aux juifs. Il dit, Amutahawwikuna fiha? Vous doutez encore de la révélation que je vous ai amenée? Vous doutez du Saint-Coran et de mes hadiths pour aller encore chercher des juifs pour que vous puissiez vous inscrire de leur pratique? Il dit, je vous ai apporté l'islam de façon claire et limpide. Suivez l'islam. Mais il ajoute un principe universel. Il dit, Omar, écoute-moi très bien. Et vous tous, écoutez-moi très bien. Il dit, Laukana Moussa hayyan. Et c'est ici qu'il détruit tout ce qui est Ashura et tout ce qui est le jeûne de Ashura. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, Laukana Moussa hayyan. Il dit, Omar, écoute-moi bien. Même si Moussa en personne était vivant aujourd'hui, en face de moi ici, lama wasi'ahu illa an yattabi'ani. Il n'aurait eu aucun choix, il n'aurait eu aucune autre alternative que d'être mon disciple et de me suivre dans ma pratique. C'est Moussa qui me suit, c'est pas moi qui dois suivre Moussa. Ça, c'est Mohammed qui le dit, et c'est dans Bukhari, c'est dans Muslim, c'est dans tous les livres authentiques de livres sunnites. Lisez bien ce hadith du prophète. Il a dit sous l'effet de la colère, parce que seulement Omar est allé écouter des conférences des juifs, il a apporté des notes, des livres de leur part, il a dit, Mohammed, regarde ça, ça peut te servir. Mohammed lui a dit quoi? Non. Que si Moussa en personne était vivant aujourd'hui, Moussa aurait été mon élève. C'est moi qui suis le maître de Moussa. Vous comprenez ça? Ok, je vais revenir sur le hadith de Habiba tout à l'heure. Ça veut dire que même Moussa, le prophète des Juifs, le prophète ne peut pas le suivre. Comment vas-tu suivre maintenant les disciples de Moussa? Entre eux et Moussa, il y a au moins 3000 ans. Et pendant ces 3000 ans, ils ont déjà violé les textes de Moussa, falsifié la Torah, inventé des bidas dans leur religion, des déviations. Le prophète vient en tant que qualité de prophète Mohammed, du messager de Dieu, dont Moussa aurait dû être son disciple. Il laisse ce que Dieu lui a dit et puis il suit des gens qui sont des disciples égarés de Moussa. Regardez bien le paradoxe. Si Moussa était vivant, il n'aurait eu aucun choix que d'être mon élève, mon disciple. Et Mohammed dit que si Moussa était vivant, je n'allais pas suivre Moussa déjà. Maintenant, on dit que non, Mohammed n'a pas suivi Moussa, mais plutôt, il a suivi des élèves de Moussa qui ont été qualifiés du Saint-Coran, qui modifient la Torah, qui insultent les prophètes, qui tuent les prophètes, que Mohammed a suivi les disciples égarés de Moussa. Est-ce qu'on a bien réfléchi? Essayons de comprendre que ce jeûne du jour de Ashura a été une invention. On terminera par voir qui l'a inventé et pour quel motif. Qu'est-ce qui est plus important? Ils ne se sont pas, compte tenu de l'inventer, ils ont insisté à ce que tout le monde jeûne Ashura. Je vais vous dire que dans Bukhari et dans Muslim, il n'y a aucune adoration en islam qui a été plus publiée, plus encouragée que le jeûne du jour de Ashura. Je vais vous lire uniquement ce hadith-là, parce que le temps est en train de manquer ici. Bien. Je vais trouver le hadith tout à l'heure. Ok. Bien. Ibn Abbas rapporte que lorsque le jour de Ashura a été imposé, je ne vais plus lire le texte comme le temps me fait défaut, je vais essayer de le paraphraser, et tout se trouve dans le Kitab al-Bukhari, Bab Sawmi Ashura, le chapitre consacré au jeûne du jour de Ashura. Tout ce que je vais vous dire là, vous trouverez là-bas. Ils disent que le prophète a dit, écoutez bien, aujourd'hui c'est Ashura, envoyez les gens dans toute la ville, qu'ils tapent les tabalas et qu'ils informent tout le monde de jeûner. Vous voyez, juste qu'ils ont insisté. Ils ont dit que le prophète a dit aujourd'hui c'est Ashura. Envoyez des crières publiques comme aujourd'hui. Si on disait, envoyez ce qu'on appelle des textes, des SMS à tout le monde pour qu'ils gênent. Ou bien envoyez mettez
des haut-parleurs dans la ville, crier partout pour que tout le monde jeûne. Et il dit, ce qui est plus dangereux ici, c'est qu'ils disent que hatta subiya, hatta atfaluna, même nos enfants avaient jeûné ce jour-là. Vous imaginez quelle est l'insistance? Il dit que même les femmes, ça c'est même Ibn Hajar al-Asqalani dans Al-Fath al-Bari, il dit ça, allez voir son commentaire de ce hadith, il dit que même les femmes qui allaitaient leurs enfants, s'étaient privées d'allaiter leurs enfants jusqu'au maghrib de ce jour-là, jusqu'à la nuit. Pourquoi? Pour respecter le jeûne du jour de Ashura. Vous avez une fois entendu parler d'une adoration imposée même aux bébés qui tétaient le lait de leur maman, pour montrer que il y a une face cachée derrière ce jeûne qui voulait que ce jeûne soit appliqué coûte que coûte, même aux bébés qui étaient encore des bébés qui tétaient le sein de leur maman. On disait aux mamans, aujourd'hui ne donnez pas de lait à votre enfant, c'est Ashura, faites que l'enfant pleure, qu'il fait tout, mais qu'il ne gêne pas, qu'il ne tète pas jusqu'à la nuit de Ashura, afin qu'il respecte ce jour-là. Tout ça, c'est pour qu'il puisse respecter le jeûne que Moussa avait fait, un faux prétexte qui n'a jamais existé. Donc ça montre donc qu'ils disent même plus loin dans ce hadith que quand les enfants pleuraient, ils disent d'abord on se rassemblait dans la mosquée, avec tous les bébés, on les gardait là-bas, et quand ils pleuraient, on leur donnait des petits jouets pour le calmer, mais on ne leur permettait pas à leur maman de les allaiter pour calmer leur faim. Donc le jeûne de Ashura est plus important que le jeûne du mois de Ramadan, plus important que la prière, car la prière n'est obligatoire qu'après la puberté. Le jeûne n'est obligatoire qu'après la puberté, mais le jeûne du jour de Ashura, selon les faux hadiths de Bukhari, était obligatoire même pour le bébé qui tétait le sein de sa maman. Ça, l'imam ne vous a pas dit ça à la mosquée parce que ça ne passe pas, la tête n'accepte pas cela. Ils vous cachent ces parties et vous disent ce qu'ils veulent. Deuxièmement, ils nous disent quoi? Que lorsque le prophète, écoutez bien ici encore comment ils ont insulté le prophète, que lorsque le prophète a ordonné cela maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Toujours Ibn Abbas qui rapporte, et c'est dans Muslim, hadith numéro 1134. Écoutez bien. An Ibn Abbas radiallahu anhu toujours. Ibn Abbas, je vous ai dit, il est né 3 ans avant l'Hégire. N'oubliez pas ça. Lorsque cet événement se passe, Ibn Abbas avait 3 ans. Quand on dit l'Hégire, le prophète a quitté la Mecque pour Médine et il a vu les Juifs gênés, Ibn Abbas avait 3 ans, un bébé de 3 ans, c'est lui qui est en train de rapporter ces hadiths-là, pour comprendre jusqu'où c'est un mensonge. Ibn Abbas dit, قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, écoutez bien, il dit حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه. Et Ibn Abbas dit que lorsque le prophète a jeûné le jour de Ashura et il a ordonné que tout le monde jeûne, comme je vous ai dit, en envoyant des gens dans la ville pour taper des tabalas et informer les gens de jeûner, Ibn Abbas rapporte ici un incident qui est très malheureux. Il dit, les compagnons ont été très étonnés, ils sont tous mobilisés, ils ont dit, mais Muhammad, Ya Rasulallah, innahu yawmun tu'azzimuhu al-yahud wa nasara. Qu'est-ce que tu fais? Ce jour de Ashura est le jour qui a été un jour qui est honoré par les juifs et les chrétiens. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour dire au prophète Mohammed, mais tu t'es contredit. Tu t'es contredit, tu nous avais dit, nous les musulmans, Khaliful Yahoud, même pour se raser, tu nous avais dit que comme les Yahoud laissent leur moustache, on n'a qu'à laisser nos barbes. Mais aujourd'hui, tu nous dis de faire comme eux. On ne te comprend pas, Mohammed, tu te contredis. Ça, c'est Ibn Abbas qui dit ça au prophète Mohammed. Et c'est dans Sahih Muslim, le livre le plus étendu mentionné, le hadith numéro 1134, allez vérifier. Subhanallah. C'est-à-dire que Mohammed, il a vu des juifs gênés, il a vu des païens gênés, et il s'est jeté dans la danse sans réfléchir. Et ce sont les compagnons qui sont plus intelligents que lui qui viennent dire, Mohammed, calme-toi. Tu nous avais dit de ne pas imiter les juifs, n'est-ce pas? Mais maintenant, tu nous dis encore de gêner parce que les juifs gênent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ibn Abbas dit que c'est là que le prophète a repris connaissance, a repris conscience. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Il dit donc, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْقَابِلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ سُبْنَ الْيَوْمُ التَّاسِعِ. Donc, je me suis trompé. Je n'ai pas remarqué que c'était une erreur, mais pour essayer de faire une petite différence, si Dieu me donne vie jusqu'à l'année prochaine, je vais jeûner le 9e jour. Parce que là, si je gêne 2 jours et je gêne 1 jour, ça veut dire que je les ai un peu différenciés, donc je ne les aurais pas suivis. Vous comprenez un peu juste qu'on a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète d'abord, il imite les juifs, alors que Dieu lui avait interdit de les suivre. Les compagnons qui se rappellent de cette interdiction viennent dire, Mohammed, attention, Dieu t'a dit de ne pas suivre les juifs. Mais toi, tu les as suivis. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le prophète dit, ok, c'est vrai, vous m'avez rappelé que j'ai désobéi à Dieu, mais c'est pas grave. Donc, si Dieu me donne vie jusqu'à l'année prochaine, je vais gêner d'abord le 9 et maintenant le 10. Là, moi, j'aurais gêné 2 jours et il gêne 1 jour, donc je ne les aurais pas imités. Quelle injure, quelle humiliation pour notre prophète Mohammed. C'est les compagnons qui le rappellent des versets de Dieu et de ces hadiths qu'il avait dit et qu'il a contredit. Subhanallah. Qui va avoir respect pour un tel prophète? Et qu'est-ce qui est plus dangereux?
Il dit, Ibn Abbas dit, فَلَمْ يَأْتِ الْعَامِ الْمُقْبِلِ حَتَّى تُوفِيَ رَسُولُ اللَّهِ. Et ça, c'est le pire des mensonges qui est là. Ibn Abbas dit, c'est dans Sahih Muslim, et on vous a dit ça hier dans le khutbah de vendredi, que le prophète n'a pas pu vivre jusqu'à l'année prochaine pour jeûner le 9. Écoutez bien. Et ici déjà, le hadith devait prendre fin ici. La vidéo devait prendre fin ici. Parce que tout est dit ici en réalité. Imaginez très bien. Le prophète, il a fait combien d'années à Médine? Il a fait 10 ans. Et on dit que dès la première année, parce que il faut savoir que tous les hadiths disent que Ashura était jeûné avant que Ramadan ne soit obligatoire. Ramadan est obligatoire en quelle année? L'an 2 de l'Hégire. Écoutez bien ce calcul intellectuel et simple et mathématique. Le prophète est venu à Médine, il a fait 10 ans. Quand il est venu à Médine, il a fait 1 an. Et la deuxième année, Allah a dit Kutiba alaykum as-siyam. Le jeûne est obligatoire, le Ramadan est venu. Les Bukhari et Muslim disent que quand le Ramadan est venu, le prophète a laissé Ashura maintenant, il a jeûné Ramadan. Il a dit Ashura maintenant c'est facultatif, celui qui veut que celui qui veut qu'il ne gêne plus. Mais avant l'arrivée du Ramadan, Ashura était obligatoire, même pour les bébés qui étaient leur maman. Quand on a vu ça dans Bukhari et dans Fathul Bari, livre sunnite. Maintenant, imaginez que le prophète dise à l'an 1 de l'Hégire, je vais jeûner, mais si l'année prochaine vient, donc l'an 2 de l'Hégire, je vais faire le 9 si je vis jusqu'au la deuxième année. Mais que le prophète est décédé avant la deuxième année. Ça veut dire, posez la question à votre imam, combien d'années le prophète a vu qu'à Médine dans ce cas? S'il est mort avant l'an 2, ça veut dire qu'il n'a fait que 2 ans à Médine. Donc il n'a pas fait Badr, il n'a pas fait Uhud, il n'a pas fait Khaybar, il n'a même pas vécu 10 ans pour faire Fatou Makkah et ouvrir la Mecque et faire tout ça. Ça montre que ce hadith-là est un hadith qui a été monté par des gens qui ne sont même pas intelligents. Ils disent que si le prophète dit Inch'Allah, si je vis jusqu'à l'année prochaine, je vais jeûner le 9 et le 10, et qu'il est mort avant l'année prochaine, ça veut dire que le prophète n'a fait que 1 an et demi à Médine. Il n'a pas fait ses 10 ans. Et ça, c'est un mensonge que même ceux qui n'ont pas fait, les études islamiques peuvent comprendre de façon aisée. Ça montre donc par tous les ans que vous regardez ce hadith qui dit de jeûner Ashura, c'est un montage sur un montage qui n'a aucun fondement. Et ce qui est pire encore, ils vous disent que pourquoi on jeûne Ashura, c'est pour 4 à 5 raisons. D'abord, Moussa a été victorieux pendant ce jour de Ashura. Ils nous ont dit ça hier dans le sermon de vendredi. Deuxièmement, que le bateau de Noé, quand Dieu avait maudit le peuple du prophète Noé, il a amené le déluge, ça a rempli la terre d'eau, que quel est le jour dans lequel l'eau a cessé, le bateau a corsé sur la montagne, que c'était le 10e jour de Ashura. Donc, il fallait encore jeûner. Que non, c'est pas encore fini. Ils ont dit que le prophète Adam, quand il avait péché en mangeant l'arbre, quel est le jour durant lequel Allah l'a pardonné? C'était le 10. Il fallait encore donc le 10 du jour de Ashura, que c'est le même jour-là que ça s'est passé. Non, c'est pas encore suffisant. Le prophète Yunus, qui avait été avalé par le poisson, qui a passé 3 jours dans le ventre du poisson, quel jour a-t-il été craché par le poisson et il a repris vie? C'était encore le 10 Ashura. Autrement dit, ces producteurs de faux hadiths, cette usine de faux hadiths a tellement arrosé cette journée du 10 de Ashura de fausses informations, en falsifiant l'histoire même des prophètes pour que ce jour soit important pour vous les sunnites. Les chiites déjà sont tranquilles de leur côté. Mais dans la réalité, Adam a été pardonné durant le mois de Zul-Hijjah. C'est pas dans le mois de Muharram. Les historiens le savent. Le prophète Moussa alayhi salam, Moussa a été victorieux contre Pharaon. C'était le mois de Rabiul Awwal, très loin du mois de Muharram. Le prophète Nour, son bateau a accosté le 10 de Zul-Hijjah, le mois passé. Autrement dit, aucun de ces événements qui est passé n'a eu lieu le 10 de Ashura. Vérifiez, et à l'histoire des prophètes, vous pouvez vérifier et vous aurez comprendre que ça, on vous a menti ici encore. Le prophète Moussa n'a pas été sauvé le jour de Ashura. Le prophète Nour n'a pas été sauvé le jour de Ashura. Le prophète Yunus n'a pas été sauvé le jour de Ashura. Adam n'a pas été pardonné le jour. C'est même pas dans le même mois déjà. Ça n'est même pas arrivé d'abord dans le mois de Muharram. Il faut raison le mois de Ashura. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? C'est le fait que Hussein a été tué le 10 de Ashura. Le fait que la famille du prophète a été massacrée le 10 de Ashura. La tête du fils du prophète, Imam al-Hussein, fils de Fatima, fille du prophète, décapité, la tête posée sur une lance, et la tête circule dans toutes les villes de l'Irak et de la Syrie. Cette journée, cet événement s'est passé le 10 du jour de Ashura. Cet événement-là, comme en le gardant ainsi, on va dire que le calife a tué le fils du prophète. Le calife a dit, si cet événement-là reste comme ça, moi, mon nom sera gâté. Donc, vous, les inventeurs de faux hadiths, rassemblez-vous et couvrez mon événement-là. Le fait que j'ai tué Hussein, c'est une honte pour moi. C'est une honte pour mes descendants. Inventez-moi des événements et venez verser ça dans ce jour pour qu'on oublie le meurtre de Hussein.
Et c'est ce qu'ils ont fait. Hier, ils vous ont pas dit que c'est ce jour que Hussein a été tué. Ils vous ont dit que c'est ce jour que Moussa a été sauvé. C'est ce jour que Yunus a été sauvé. Ce jour que Nuh a été sauvé. Ce jour que Adam a été pardonné. C'est ça on a mis tout ça pour cacher le meurtre de Hussein, le meurtre du fils de votre prophète. Le chef du paradis a été assassiné le 10 et pour cacher cela, ils vous ont dit de déplacer les événements de l'histoire pour les verser dans ce 10 et de vous forcer à gêner en étant content de ce jour-là. Subhanallah. C'est mentir sur Allah, mentir sur le prophète Mohammed. Mais laissons les textes de vous à moi encore, une question de conscience et d'intelligence. Même si c'était vrai, c'est pas vrai je dis, mais même si c'était vrai que Adam a été pardonné le 10 de Ashura, c'est pas vrai, mais je dis même si c'était vrai. Même si c'était vrai que Moussa a été sauvé le 10 de Ashura, même si c'était vrai que Yunus a été craché par le poisson le 10 de Ashura, même si c'était vrai que le prophète Nuh est sorti du bateau le jour de Ashura, même si c'était vrai que tous ces événements heureux ont eu lieu le jour de Ashura, mais c'est ce même jour que ton prophète était en deuil. On a rapporté dans Musnad Ahmad, dans Sahih Tirmizi et dans Al-Bayhaqi, dans plusieurs références, que le prophète Mohammed, le jour de l'assassinat de l'imam al-Hussein, sa femme Umm Salama l'a vu avec une bouteille de sang. Et il dit, mais mon mari, qu'est-ce qui se passe? Je te vois aujourd'hui, tes cheveux sont tignassés, tu es plein de poussière, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de pleurer, tu te lamentes. Le prophète a dit, je viens d'assister à l'assassinat de mon fils à Karbala. Je les ai vus couper la tête de mon enfant et j'ai ramassé son sang et le sang de ses compagnons, j'ai mis dans cette bouteille. Je vais porter cette bouteille devant Allah, porter peine contre ces gens qui ont tué mon fils. Le prophète a pleuré ce jour-là. Donc, toi maintenant, en tant que musulman, si on te demandait de mettre devant toi les deux, la joie du prophète Moussa, la joie du prophète Adam, la joie du prophète Yunus, la joie du prophète Noah dans une balance et les pleurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, entre les deux, lequel vas-tu privilégier? Ton prophète est en deuil, mais le prophète Moussa est heureux. Toi, qu'est-ce que tu vas choisir? Tu vas laisser ton prophète pleurer, tu vas aller danser avec le prophète Moussa et gêner là-bas pour des joies et laisser ton prophète en train de pleurer? Est-ce que tu aurais été vraiment mentalement et moralement sain d'esprit? Frères sunnites, réfléchissez très bien. Même ici, nous sommes dans les périodes de bac actuellement. Imaginez la fête, les élèves qui sont arrivés au bac actuellement. Imaginez un élève dans votre famille qui a eu le bac actuellement. Il a eu le bac. Il veut faire une fête, par exemple, disons le samedi qui vient là, après-demain, la semaine prochaine. Il veut faire le samedi la fête, mais malheureusement, le vendredi qui précède la fête, il y a quelqu'un qui est décédé dans le voisinage. Mais il avait déjà organisé sa fête, il voulait faire une fête, un anniversaire ou bien fêter son bac. Est-ce que vous allez voir cet enfant amener ses amis danser dans leur salon, alors que dans la chambre d'à côté, il y a quelqu'un qui a perdu son papa le matin de cette journée? Est-ce qu'il peut le faire? Un homme intelligent et sensé ne peut pas le faire. Pourquoi? Il va dire le deuil de mon voisin, le deuil de mon cousin, le deuil de mon oncle va faire que je repousse ma fête. Pourquoi? Parce que je ne peux pas fêter alors que mon voisin est en deuil. Ton prophète est en deuil, son petit-fils a été décapité. Toi, tu laisses le deuil de ton prophète, tu vas dire non, Moussa était content parce qu'il a été sauvé et tu vas aller faire la fête avec Moussa. Est-ce que tu as bien réfléchi, frères musulmans? Partout où vous regardez ce hadith, vous trouverez que ce hadith ne colle pas et il n'a aucun fondement islamique. Donc ça, c'est ce qu'on voulait partager avec vous pour vous dire que le hadith n'a aucun fondement islamique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à ça? C'est que on va maintenant arriver à la partie où on va essayer de voir pourquoi ce hadith a été inventé. La réalité est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé et que Imam Ali a été victime de coup d'État, il a lutté pour ramener les gens vers la vérité, il a été tué. Et quoi de plus? Son fils Al-Hassan a voulu aider les musulmans à être sauvés, il a été tué. Sa femme Sayyidah Zahra a voulu les aider, elle a été tuée. Lui, Hussein, était le dernier. Il s'est levé, il est allé jusqu'à Karbala et il a dit aux gens, je suis venu pour essayer de sauver la religion de mon grand-père. Il a été tué. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un homme qui s'appelle Yazid. C'est Yazid qui a inventé cette fête. Mais comment est-ce qu'il l'a fait? Écoutez bien comment est-ce qu'il l'a fait. Et jusqu'à présent, c'est en train d'être appliqué par les gens qui ignorent encore la réalité. Yazid, il s'est autoproclamé calife. Qui est Yazid? C'est le fils de Muawiyah. Qui est Muawiyah? C'est le fils de Abu Sufyan. Abu Sufyan qui était le grand bandit qui a combattu le prophète durant tous les djihad que l'on connaît. Abu Sufyan, sa femme c'était Hind. Hind, c'est cette femme-là qui a tué Hamza et qui a mangé son foie et son cœur. Hind. C'est cette femme-là qui est la mère de Muawiyah, qui est la grand-mère donc de Yazid.
Yazid donc est le fils de cette femme-là qui a mangé le cœur de Hamza. Yazid, quand il est venu au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Mohammed a tué mes parents. Ali a tué mes parents à Badr, à Uhud. Il faut que je venge mes parents. Il n'avait aucun objectif que de tuer Hussein, que de tuer la famille du prophète. Il a même tué un fils de Hussein qui avait 6 ans, et 6 mois, un bébé de 6 mois. Il les a décapités, il a envoyé sa troupe. Il a dit, allez attaquer Hussein dans le désert, privez-les de l'eau pendant quelques jours. Ils ont été tellement assoiffés que même la langue des bébés qui tétaient n'avait plus de lait dans le sein des mamans. Et ces bébés ont eu la langue sèche, les lèvres sèches et qui se déchiraient pour la soif. Yazid a dit après cela, tuez-les un à un. On les a tous égorgés un à un, les fils du prophète, le sang du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était dans son palais en Syrie, à Damas, et ça s'est passé en Irak. Il a dit, si vous tuez Hussein, il faut que je voie sa tête. Vous couperez la tête de Hussein avec tous ses compagnons et toute sa famille, vous mettrez ça sur des flèches et vous m'amènerez les têtes pour que je puisse voir. Ça, c'est Yazid qui se dit calife des musulmans, qui était assis sur la chaise du prophète Mohammed et qui était vénéré par les musulmans comme étant le représentant du prophète sur la terre pendant ce temps-là. Il dit ces ordres-là pour tuer le prophète. Mais comme les gens allaient contester, il n'a pas dit aller tuer le fils du prophète. Il a dit non, vous, ma communauté, je suis votre calife. Le prophète a dit que celui qui se lève contre son calife, c'est comme s'il est sorti de la religion. Donc il y a eu des rebelles qui sont en Irak là-bas, qui sont contre mon pouvoir, allez les tuer. Il a payé des soldats qui sont vraiment des barbares. Ils sont allés, ils ont décapité Hussein comme un poussin, et ils sont venus avec la tête. Maintenant, quand Yazid a compris que Hussein a été tué et que maintenant les femmes de Hussein sont enchaînées, les filles du prophète sont enchaînées, la sœur de Hussein, qui est la fille de Zara, est enchaînée. Quand Yazid a compris que maintenant ces gens-là étaient en train d'être traînés, parce que c'était la caravane des captifs, et en parenthèse ici, quand on dit Muharram en Afrique, on dit Djombente en Guinée, mais on dit en Côte d'Ivoire Djomene Kalo. Demandez-vous, vous les Malinké, vous qui comprenez le Bambara, vous qui comprenez la langue, le Djola, que veut dire Djomene Kalo? Que veut dire Djomene Kalo pour ceux qui comprennent la langue Malinké? Djomene, c'est-à-dire c'est la captivité des esclaves. C'est le mois Kalo, c'est-à-dire c'est le mois durant lequel on a attrapé les esclaves et on les a enchaînés, on les a maltraités, on les a torturés. Le mot Muharram porte déjà le titre du mois de l'esclavage, du mois de la chasse aux esclaves, du mois où on a attrapé les esclaves, on les a maltraités. Pourquoi? Ces esclaves-là, vous savez, c'était qui? C'était Hussein, son fils Ali Zain al-Abidin, c'était Zayda Zainab, la fille du prophète, et c'était toutes les filles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est le jour où c'est le mois de Muharram qui est le mois durant lequel la famille du prophète a été réduite en esclavage, ce qui veut dire Djomene Kalo, si vous ne le saviez pas. Imaginez maintenant que durant ce mois, que la famille du prophète a été réduite en esclavage pour les survivants, ceux qui ont été massacrés déjà sont là. Maintenant, Yazid a dit, comme j'ai des esclaves qui vont rentrer au palais, il a dit à ses gardes, allez décorer la ville, allez donner des cadeaux aux enfants, il faut que tout le monde soit habillé des plus beaux habits, maquillez-vous, faites tout, maquillez la ville, renouvelez les peintures dans des lieux et des arbres, tout ça, décorez tout ça et attendons l'arrivée des esclaves, car cela marque ma victoire sur les rebelles. Les rebelles, c'était qui? C'était la famille de Hussein alayhi salam. Cette fête vient de là. Et il a dit, pour marquer ma joie d'avoir vaincu les rebelles, je vais gêner pour Dieu. Imaginez, parce que c'était un calife, il ne pouvait pas danser devant les gens. Il a donné une couverture islamique à sa joie. Il a dit, on va gêner, dites à tout le monde de gêner pour partager ma joie d'avoir vaincu les rebelles. Et les gens ont inventé le jeûne de jour de Ashura durant ce jour-là. Mais pour que le jeûne puisse marcher, lui, il n'était pas un compagnon, Yazid n'était pas un compagnon, il était très loin d'être compagnon. Il a dit à son équipe de faux marabouts, de faux savants, je voudrais que vous m'inventiez des hadiths, que vous m'inventiez, rattachez ça au prophète pour que les musulmans puissent suivre. Parce que s'il n'y a pas de rattachement au prophète, c'est difficile que les gens suivent. C'est là où on vous a dit que le prophète a vu les juifs gêner, il a vu les mouchekines gêner, il les a suivis, il a dit qu'il va gêner lui aussi le jour de Ashura. Ça vient de là. 61 ans après la mort du prophète, que le jour de Ashura a été inventé. Et c'est ce que votre imam vous a dit à la mosquée hier, sans vous dire la vraie cause. Donc vous comprendrez que jeûner Ashura, c'est partager la joie de Yazid. Jeûner Ashura, c'est être content de la mort de Hussein. Jeûner Ashura, c'est être content de l'esclavage de la famille du prophète. C'est être content de la mise sous captivité de la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À vous de faire le choix.
Vous pouvez gêner en assistant et en partageant la joie de Yazid. Vous pouvez gêner, vous pouvez ne pas gêner en supportant le deuil de Hussein alayhi salam. Le prophète vous a dit, vous n'aurez jamais la foi tant que vous n'allez pas m'aimer moi Muhammad plus que vous aimez votre propre vie. Tant que vous n'allez pas aimer ma femme plus que votre propre famille. Imaginez si c'était votre femme qui avait été assassinée, votre mari qui avait été assassiné, votre père, votre mère qui avait subi ce sort-là, que l'assassin de votre père est content et il dit qu'il va gêner pour remercier Dieu. Imagine si toi tu allais gêner en le suivant dans sa trace. Forcément, tu n'allais pas le faire. Maintenant, c'est le prophète qui a subi ça. Donc, vois-tu gêner en blessant le prophète, en supportant l'assassin de son fils, l'assassin qui a assassiné le chef du paradis. Quel paradis vas-tu avoir lorsque tu vas gêner en partageant la joie de celui qui a tué celui qui est Hussein, le chef du paradis? C'est plutôt en partageant la peine de Hussein, qui est le chef du paradis, qu'il va te prendre dans le cortège pour t'amener au paradis avec lui. Mais non, les gens vous ont dit hier, celui qui gêne Ashura, que ça va effacer les péchés de l'année passée. Il faut gêner. Ce sont des faux hadiths qui vous ont été collés pour vous dévier de la vérité, qu'Allah nous aide à comprendre la vérité et à la pratiquer exactement comme Allah le veut. Mais je vous réitère de réécouter la vidéo pour ceux qui sont venus en retard. Écoutez très bien comment ce jeûne a été contraire au Saint-Coran, comment ce jeûne a été contradictoire entre lui-même et vous comprendrez que ça a été juste un exemple parmi tant d'exemples sur comment les faux hadiths ont été inventés après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et vous verrez que tous les hadiths ont été rapportés depuis Ibn Abbas. Ibn Abbas qui n'avait que 3 ans. Il ne pouvait pas voir le prophète, voir les juifs, il ne pouvait pas être témoin de ça. Il n'était qu'un bébé de 3 ans lorsque le prophète quittait la Mecque pour aller à Médine. Donc tout ça a été collé à Ibn Abbas pour mentir sur lui, pour mentir sur, disons, sa crédibilité. Et aujourd'hui, pour terminer, je prie Dieu que Dieu réveille les sunnites, que Dieu les réveille, que la vérité puisse apparaître, que le deuil de Hussein puisse être connu et que ces mensonges de joie de Moussa, de joie de Yunus, de joie de Nuh, de joie de Adam soient mis au grand jour et que les gens comprennent qu'ils ont été trahis, qu'ils ont été trompés. Malheureusement, les gens ne lisent pas beaucoup, ils n'écoutent pas d'autres versions. On a attaché leur cerveau pour dire que n'écoute pas le chiite, ne le suis pas, ne lis pas son livre, car si tu le suis, il va t'égarer. Le Coran est la base du chiisme. J'ai commencé cette vidéo par les versets du Saint-Coran. Réécoutez-les et vous allez comprendre qu'il n'y a rien de logique dans le fait de jeûner le jour de Ashura. Tu as le choix entre jeûner et applaudir la mort de Hussein ou pleurer ce jour et pleurer sa mort. En pleurant sa mort, tu as montré ton amour envers lui en l'aimant. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma inni ahabbul Hassan wal Hussein fa ahibba man yuhibbuhuma. Le prophète a dit, oh Dieu, moi j'aime Hassan et Hussein et je te prie d'aimer celui qui va les aimer. Il a dit quelque part, man ahabbani wa habba Hassanan wa Husainan wa abahuma wa ummahuma kana ma'i fi darajati yawm al-qiyamah. Le prophète a dit, celui qui m'aime, moi Muhammad, il aime Hassan, il aime Hussein et il aime leur père Ali donc et leur mère Fatima et sera avec moi au paradis. Autrement, il sera mon voisin au paradis. Comment vas-tu dire que tu aimes Hussein si tu applaudis celui qui l'a tué, si tu suis la sunna de celui qui l'a tué, si tu suis la tradition de celui qui l'a tué, qui est Yazid, qui a imposé le jeûne du jour de Ashura pour montrer sa joie. Et ce jour-là, au Sénégal, on mange. C'était la fête que Yazid a créée ce jour-là, dire mangez comme vous voulez aujourd'hui, habillez-vous de vos beaux habits, mangez comme vous le voulez. Les enfants n'ont qu'à sortir taper les pots dans la rue. Ce que nous faisions avant qu'on était enfants, c'est Yazid qui a créé tout ça. Alhamdulillah que ça a cessé aujourd'hui, mais il y a des familles aujourd'hui qui continuent à fêter la nuit du 9 au 10 en préparant des plats spéciaux. Tout ça, il faut laisser. C'est des façons de montrer et de partager la joie de Yazid, qui est la sainte de Hussein alayhi salam. Qu'Allah nous offre la bénédiction de Hussein, qu'Allah fasse qu'on soit parmi les cortèges avec lesquels il va au paradis, qu'Allah nous accorde son témoignage pour nos problèmes d'ici-bas et pour nos problèmes de l'au-delà. Bihaqq Muhammadin wa Muhammad. On va faire face à Hussein, on va le saluer une dernière fois. Et Inch'Allah, on se reprendra la semaine prochaine, bismillah ta'ala. Assalamu alayka ya Aba Abdillah, wa ala al-arwah allati hallat bifina'ik. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je vois une question de M. Tsamba Traoré.
Oui, c'est possible de jeûner du 1er au 9, il n'y a pas de problème. Peut-être le 1er au 8, il n'y a pas de problème de jeûner. Mais le 10 n'a été institué que pour cacher le maître de H de l'imam Hussein. On ne doit pas jeûner le 10. On doit aller dans les assemblées de deuil pour partager les peines. Il y en a qui ne travaillent pas ce jour-là. Il y en a qui ne rient pas ce jour-là, qui ne font aucune activité de festivité ce jour-là. Et même nos parents, vous savez qu'ils ne font pas de mariage pendant ce mois, parce que c'est le mois de deuil du prophète, ni le mois suivant, parce que c'est durant ce mois-là que le prophète va décéder. Le mois de Muharram et de Safar, nos parents ne faisaient pas de mariage. Pas parce que c'était une bid'a, mais parce qu'ils avaient honte d'organiser des fêtes, des festivités de mariage pendant que le prophète lui-même il était en deuil. Nos parents étaient plus intelligents que nous, ils étaient des chiites dans la chair et dans l'âme. Qu'Allah nous accorde la baraka de nos parents. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.